Psaume 25, versets 12 à 14. La Bible dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, la voie qu'il doit suivre. Amen. Verset 13. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ta parole. Saint-Esprit, nous te laissons le contrôle de toutes choses. Parle-nous ce matin. Aide-nous à comprendre, Seigneur, cette parole que tu as prévue pour nous, à la garder et à la mettre en pratique. Amen. Bien-aimés, dimanche, le 19 mars, n'est-ce pas? Nous avons eu pour thème comment entrer dans le repos de Dieu. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était ça. Et nous avions pour test de base Hébreux au chapitre 4, verset 11. Allez. Et en méditant ce test, nous avons mis en évidence deux informations. Amen. Hautement importantes. Deux informations dans ce test. La première information, c'était le caractère urgent d'entrer dans le repos de Dieu. La Bible nous dit, efforce-toi. Amen. Efforce-toi d'entrer dans le repos de Dieu. Empresse-toi, alléluia, d'entrer dans le repos de Dieu. Ça, c'était le caractère urgent. Et la deuxième information que ce texte nous a donnée et nous donne, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu est la clé, amen, pour entrer dans le repos de Dieu, pour marcher dans le repos de Dieu, pour marcher avec Dieu. Et ce matin, nous continuons dans cette thématique avec pour exemple la vie de Noé. Amen. Et vous savez que la semaine passée, nous avons pris pour exemple la vie de Enoch. Vous vous souvenez? Le dimanche le 19. C'était la vie de Enoch, cet homme qui a marché 300 ans avec Dieu. On ne connaît pas grand-chose de lui. Amen. Et Dieu le prit dans sa gloire. Alléluia. Alors, quand on lit tout le chapitre 6 de la Genèse, la parole de Dieu nous fait remarquer que le monde était très agité à cette époque, alléluia, et marqué par le péché. Il y avait un tel désordre, un tel chaos, que le Dieu des cieux, le Dieu qui a créé toutes choses, fut affligé dans son cœur. Et Dieu prend donc la décision de détruire le monde. Amen. Comme nous l'avons lu tout à l'heure. Dieu prend la décision pour détruire le monde. Mais avec toute chair, avec tout ce qui vivait à cette époque-là. Mais vous savez, ce n'était pas une décision facile pour l'Éternel. Cette décision n'était pas facile pour l'Éternel à plusieurs titres. À plusieurs titres. Imaginez que Dieu qui a créé le monde, il a créé toutes choses. Alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 26, nous révèle qu'il a créé l'homme à son image. Le Dieu d'amour. Il a créé l'homme à son image. Ecclésiaste 7, 29 nous dit que Dieu a donc créé l'homme droit. Vous avez compris? Il crée l'homme à son image. Il a créé l'homme droit. Ecclésiaste 7, 29 nous dit que mais l'homme a cherché beaucoup de détours, beaucoup de complications. L'homme a lui-même compliqué les choses. Alors que Dieu nous a créés droit. Amen. À plusieurs titres, je disais, l'Éternel, avant de prendre son repos, dans le livre de Genèse 1, 31. Genèse 1, 31. Avant de prendre son repos, la Bible dit qu'il vit que tout ce qu'il a créé était bon. Alléluia. Tout
était bon, tout était parfait. Dieu était fier de son œuvre. Il était content d'avoir ainsi travaillé. Et il a pris son repos. Amen. Hélas, nous sommes au chapitre 1, n'est-ce pas? Je parlais du chapitre 1 où Dieu a créé tout ce qui s'est reposé tout. À partir du chapitre 2, chapitre 3, avec l'histoire de la famille d'Abel, d'Adam et Ève, nous commençons à avoir des problèmes. Et nous savons qui est à l'origine de ces problèmes-là, n'est-ce pas? Et vous savez, Dieu cherche toujours un homme. Dieu cherche toujours un homme. Dieu cherche toujours un homme. Parce qu'au milieu de ce chaos que Dieu n'avait pas souhaité, il a vu, il a cherché, il a regardé, il a observé. La Bible dit que Dieu regarde les fils de l'homme. Hein? Alléluia. Il a regardé, il a observé. Et il a vu un homme qui s'appelait Noé. Amen. Il a vu Noé. Bien-aimé, Noé, à son époque, a fait la différence. Vous savez pourquoi? Noé veut dire repos. Amen. Le nom de Noé signifie repos. Noé, c'est un homme qui craignait Dieu. Alléluia. C'est un homme qui marchait avec Dieu. Amen. La Bible nous dit, chapitre 7, au verset 1, que l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi toute cette génération. Amen. Et je peux vous dire que notre génération est pire que celle de l'époque de Noé. Non, notre génération est pire. Et Dieu regarde. Il dit à Noé, je t'ai vu juste parmi cette génération. Pourquoi? C'est pas parce que Noé n'a pas fait un péché. Non, il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Mais Noé était dans le repos de Dieu. Alléluia. Noé marchait avec Dieu. Noé avait la crainte de Dieu. La Bible nous dit au verset 9 que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 6, voici, Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Le psaume que nous avons lu tout à l'heure. Le psaume que nous avons lu tout à l'heure. Le psaume 25, 12 à 14. Est-ce que quelqu'un peut le relire, s'il vous plaît? Le psaume 25, 12 à 14. Psaume 25, verset 12 à 14. Tu peux lire à haute voix, s'il te plaît? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa prospérité possédera le pays. Sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Amen. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Alléluia. Et avant ça, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 12. Oui. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Vas-y. L'Éternel lui montre la voie. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Bien aimé, le chaos était l'ambiance. Le désordre avait atteint son paroxysme. Amen. C'était terrible. Pour que le Dieu de grâce prenne une décision, c'est qu'on avait atteint les... Voilà. Alléluia. Et vous voyez, craindre Dieu, c'est reconnaître que Dieu est juste. Craindre Dieu,
c'est reconnaître que c'est un Dieu d'amour. Craindre Dieu, c'est reconnaître que Dieu est omniscient, il est omnipotent, amen, il est, etc., etc. Alléluia. Ça, c'est la crainte de Dieu. Et donc, celui qui craint Dieu a une bonne vision de Dieu. Amen. Dis amen. Amen. Celui qui craint Dieu a une bonne vision de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, c'est parce que tu n'as pas une bonne vision de Dieu. Ta vision de Dieu est déformée. Ta vision de Dieu est tordue. C'est pourquoi tu ne le crains pas. Tu ne peux pas avoir une bonne vision de Dieu et ne pas le craindre. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Dieu d'amour, Dieu, le Dieu de paix, le Dieu qui est juste, le Dieu qui nous aime, le créateur de toutes choses. Je pouvais entendre les gens crier que mais il est méchant quand le déluge est descendu. Il est mauvais quand le déluge est descendu. Alléluia. Mais il est en train de nous détruire quand le déluge est descendu. Mais qui a créé le monde? Qui a créé le monde? Qui a créé l'homme? Qui a créé toutes ces choses que nous utilisons aujourd'hui pour vivre dans le péché, pour affronter Dieu? C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Et regardez ce monde aujourd'hui qui est pire que celui-là. Je suis sûr. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Dieu est patient. Amen. Si, parce qu'il a décidé que la fin va arriver. C'est pourquoi nous devons travailler. Mais Dieu est patient. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il veut que le maximum de personnes soient sauvées. Alléluia. Il veut que le maximum soit sauvé. Mais est-ce que les gens sont attentifs à ce que Dieu dit? Non. Nous avons lu ce 19 mars dans Jérémie 16, Jérémie 6, 16 à 17. Je me souviens de je me rappelle bien de ce texte de la Bible. Dieu parle. Il dit à l'homme, voici le chemin qu'il faut suivre. L'homme dit, je ne suivrai pas ce chemin. Vous vous souvenez? Il lui dit, marche, voici le chemin qu'il faut suivre. La Bible dit que celui qui craint Dieu, Dieu lui montre le chemin à suivre. Amen. Alors il dit à l'homme, voici le chemin à suivre. L'homme dit, je ne prendrai pas. C'est mieux peut-être de prendre encore ce texte de Genèse, non, de Jérémie 6. Jérémie chapitre 6. Je n'ai pas écorché la parole de Dieu. Jérémie chapitre 6. À partir du verset 16. Exactement, c'est ça. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Amen. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent quoi? Nous n'y serons pas attentifs. Mais c'est grave. C'est grave. Voilà le chemin. Marchez. Non, nous ne prenons pas ce chemin. Les gens ne veulent pas entendre Jésus. Ils ne veulent pas entendre Jésus. Il a mis ses sentinelles, le Seigneur, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent. Je sonne la trompette ce matin. Alléluia. Oh, soyez attentifs à ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils répondent, non. Nous ne serons pas attentifs. Vous voyez comment c'est dur pour un messager de la bonne nouvelle? Vous voyez comment c'est dur de prêcher l'évangile? Alléluia. C'est une guerre. C'est un combat. Mais il faut le faire. Alléluia. Il faut le faire. Que
Quand tu as la bonne vision de Dieu, bien-aimé, alors tu peux t'humilier devant lui. Alléluia. Tu peux l'adorer. Bien, mais si tu n'as pas une bonne vision de Dieu, tu ne peux pas t'humilier devant lui. Tu ne peux pas l'adorer. Parce que le fait d'avoir la bonne vision de Dieu te permet de connaître qui tu es réellement. Oui, un pécheur qui a besoin de sa grâce. La Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous sommes que des pécheurs. Nous avons besoin de sa grâce. Et tu ne peux pas comprendre la puissance de la grâce si tu n'as pas la crainte de Dieu. Et que l'obéissance est la clé pour vivre dans son rôle. Tu ne peux pas être obéissant parce que tu as une mauvaise vision de lui. Pour toi, il est peut-être Dieu. Il est méchant pour toi. Mais Dieu là, ou alors on t'a mal présenté Dieu. Vous savez, il y a des enseignements tellement faux aujourd'hui que les gens ont même peur de Dieu. La Bible parle de la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la peur. Est-ce que tu peux avoir peur de ton père? Amen. Comment est-ce que vous pouvez me dire qu'un jour, Sarah commence à avoir peur de son père? Nous avons eu des enfants, non? Comment un enfant peut avoir peur de son père? Un père aussi bon, un père aussi juste, un père aussi amour, un père, si on commençait à compter tout ce que Dieu a fait pour nous, un père qui... Alléluia. Il connaît tes besoins plus que toi. Dieu connaît tes besoins plus que toi-même. Nous anticipons souvent sur des choses. Mais plus tard, nous nous rendons compte que c'est le plan de Dieu qui était merveilleux. Je vous le dis, nous anticipons et nous voulons à tout prix quelque chose. Or, cette chose ne va pas satisfaire notre besoin. C'est pas possible. Dieu ne te le donne pas, Dieu ne veut pas te le donner parce qu'il sait que non, c'est pas ça qu'il te faut maintenant. Il faut que tu avances encore. Il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu t'attendes à moi. Alléluia. Il faut. Marche avec moi. Sois dans mon repos. Ne sois pas agité. Et parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Dieu a dit la fin de toutes choses est arrêtée devant nous. J'ai le regret de vous dire ce matin que c'était une bonne chose. Amen. Personne ne peut faire des reproches à Dieu. Ah oui, c'est lui le créateur. Il a regardé, il a dit, on ne peut pas continuer comme ça. On arrête là, stop. Il a dit, je peux vous dire qu'il a pris cette décision avec amour. Avec amour. Il a porté ses regards sur Noé. Alors, il s'est approché de Noé. Alléluia. Il a porté ses regards sur Noé et il s'est approché de lui. La Bible nous dit au verset 11 à 14 de Genèse 6. Verset 11 à 14 de Genèse 6. Il s'est approché de Noé, l'homme qui vivait dans le repos. Amen. Il lui dit, la Bible dit au verset 12, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, Dieu s'approche de Noé pour lui donner de l'instruction. Amen. Il est proche de celui qui le craint et il lui donne instruction. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire avec la terre. Alléluia. Fais-toi une arche. Amen. Fais-toi un bateau. L'arche, c'était un grand bateau. Alléluia. Dieu lui dit, fais-toi un bateau. Bien-aimé,
en plein chaos comme ça. Noé n'habitait pas à côté de la mer. Non, la plage était très très loin de nous. Alléluia. Et en plein jour comme ça, Noé a une information claire. Vous avez compris? Qui lui vient du Seigneur. Les genres d'informations que Dieu donne à ceux qui sont dans son groupe, à ceux qui marchent avec lui. Dieu dit, je fais alliance avec toi. Avec toi, je fais alliance. Construis un bateau. Alléluia. Il a déjà averti, il a déjà prévenu Noé. Il lui dit ce qui est en train de se passer et ce qu'il va faire. Et il lui donne la solution. Noé, construis un bateau. Vous savez, un bateau, ça prend du temps. C'est un grand bateau comme ça. Nous avons lu avec 3 étages au sous-sol. Ça prend du temps. Bien-aimés, travaillons tant qu'il se fait jour. Amen. Travaillons. Noé s'est directement mis au travail. Il a commencé à bâtir ce grand bateau. Les gens se moquaient de lui, j'imagine ses voisins. Mais Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Un bateau comme ça, tu as vu où est la plage? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec le bateau? Mais Noé, qu'est-ce qui t'arrive? Je peux voir même toute la ville en train de se moquer de Noé. Mais Noé, vraiment, tu as perdu le nord. On voit vraiment que tes histoires de Dieu là, mais ça ne va pas. Oui, parce que pour le païen qui ne comprend pas les choses de Dieu, tu n'es plus dans ton bon sens. Parce que tu crains Dieu, parce que tu marches avec Dieu, parce que Dieu commence à te dire les choses qu'il ne dit pas à tout le monde. Parce que Dieu commence à te révéler les choses qu'il ne révèle pas à tout le monde. Lui seul avait la bonne information. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le... Et il leur donne la voie qu'il doit suivre. Il lui donne des instructions. Alléluia. Noé avait la bonne information. Et il s'est mis à la tâche. Il s'est mis au travail. Dieu est bon. Dieu lui dit, quand tu vas finir, tu entres avec toute ta famille. Alléluia. Alléluia. Avec toute ta famille. L'arche, c'est l'image de l'Église. Amen. Dieu va détruire. Dieu va frapper. Ça, c'est sûr et certain. Clair dans le Nouveau Testament. La Bible nous en parle. Dieu revient, Jésus revient, le Seigneur revient. Et ça sera la fin de toutes choses. Où est-ce qu'il va te trouver avec ta famille? C'est l'image de l'Église. Et Noé a commencé à travailler pour l'Église. Amen. Noé a commencé à s'investir pour l'Église. Noé a donné tout ce qu'il avait pour l'Église. Il en a mis toutes ses forces. Je ne sais pas quel âge avait Noé. Il avait 600 ans, je crois. 600 ans. Vous avez compris? Et il est mort à 900. C'est-à-dire pendant 300 ans. Quand Dieu s'est... vous voyez la même chose. L'autre, il a eu combien? Enoch. Il a marché avec Dieu 300 ans. Dieu s'est révélé à Noé. Noé avait 600 ans. Et c'est à 900 ans que tout ça a été fini, que Noé a fini sa vie. Noé continuait à marcher avec Dieu. Soyons fidèles. Alléluia. Travaillons pour l'Église. Ce que Dieu te met à cœur de faire, fais-le maintenant. N'attendons pas. Nous pouvons trouver 10 000 excuses. Mais ce jour-là, il n'y aura pas d'excuses. Non, il n'y aura pas d'excuses. C'est que tu obéis ou tant pis pour toi. Les gens qui se moquaient de Noé. Noé a dû leur dire que, écoutez, Dieu m'a dit qu'il va détruire. Venez bâtir l'arche et entrons avec nos familles. C'était tellement grand. Amen. Ils ont dit, mais Noé, tu peux toujours attendre. On viendra, oui, vas-y. Dans ta folie, on viendra. Amen. Dieu, dans son amour, il dit à Noé, non seulement toi et ta famille, tu feras entrer tous
tous les animaux, tout ce qui vit, tout ce qui a vie sur la terre. Amen. Et les impurs et les purs. Est-ce que vous avez compris? Dieu a sauvé et les impurs et les purs, les animaux. Vous croyez que si un homme était venu s'accrocher à Noé, que Noé, tu as la vision de Dieu. Amen. Je vais te suivre. On va bâtir ensemble. Alléluia. Cet homme-là ne pouvait pas être sauvé. Il devait être sauvé. Alléluia. Mais les gens ne savent même pas discerner qui a la vision de Dieu. Parce que le monde est agité. Et on court à gauche, on court à droite. On ne sait même plus discerner qui a la vision de Dieu. La Bible ne nous dit pas que Noé était un notable dans ce pays. Non, la Bible nous dit seulement qu'il craignait Dieu. Alléluia. Mais ayons la jugeote. Soyons éveillés. Alléluia. Quel homme a la vision de Dieu? Est-ce que cet homme que je suis a la vision de Dieu? Amen. Est-ce que c'est parce qu'un homme qui n'a pas la vision de Dieu ne t'amènera nulle part? Amen. Il ne t'amènera nulle part parce que lui-même n'est pas dans le repos de Dieu. Bien-aimé, il est temps qu'on entre dans le repos de Dieu. Les animaux purs, les animaux impurs devaient entrer. Maintenant, dites-moi, comment est-ce que Noé, en train de bâtir ce grand bateau, pouvait aller dans la forêt, n'est-ce pas? Ah, peut-être qu'il pouvait encore parler aux chats et aux chiens qui sont domestiques. Jojo, c'était peut-être facile pour nous. Le chat et le chien sont domestiques. Donc bon, vous entrez dans le bateau. Quand un chien est obéissant, devient obéissant avec son maître, il plonge. Amen. Si le chat te voit entrer, lui-même il entre en même temps. Alléluia. Mais le lion, le gorille, les reptiles, il a dit même les reptiles, c'est-à-dire le serpent, et le serpent lui marche toujours seul. Maintenant, tu vas aller dire au serpent, viens avec ta femme. Vous m'avez compris? Entrez dans ce bateau. Quel homme peut faire ce travail-là? Non. C'est la puissance de Dieu, bien-aimé. La puissance de Dieu. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ne regardons pas aux détails. Nous avons peur parce que nous disons comment on va faire, et comment on va faire ici, et comment on va faire ça. Non. Dieu est puissant, bien-aimé. Dieu a rassemblé toutes ces bêtes sauvages. Il a dit, allez, dans le bateau. Vous savez comment Dieu est bon pour sauver la vie, même aux animaux. Il a dit, entrez. Deuxième problème. Mais comment ils vont vivre dans ce bateau? Il y a des voisins, vraiment, avec qui c'est compliqué, n'est-ce pas? C'est compliqué, il y a des voisins très, très compliqués. Mais alors, il n'est même pas ton voisin du palier, je vais le dire comme ça, mais dans la même maison, vous devez être ensemble dans le bateau. Pas pendant un jour, pas pendant 2 jours. Pendant combien de temps? Il a plu sur la terre pendant combien de temps? 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Et après la pluie, la décrue, ça a pris combien de temps? 150 jours. 150 jours. Vous avez compris? Tu es avec les lions, tu es avec les serpents, tu es avec eux tous là, dans le même bateau. Bien aimé, nous devons être patients dans l'œuvre de Dieu. Ne jugez personne et aimer les gens. Amen. Il faut aimer, il faut avoir beaucoup d'amour. J'imagine Noé dans ce bateau-là avec sa famille, avec des voisins pareils, cohabiter avec les serpents. Mais puisque Dieu l'a dit, Noé l'a fait. Amen. Noé était un homme obéissant. Alléluia. C'est pourquoi il vivait dans le repos de Dieu. Alléluia. Il ne faisait pas de calcul. Il a obéi et il est entré dans le repos de Dieu.